Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les dossiers les plus chauds pour le PSG et la fin de ce mercato. Je vais vous parler de 4 dossiers principalement dans cette vidéo. Le premier concernera Ivan Rakitic et sa possible arrivée du côté de la capitale française. On aura également Filipe Luis, le latéral gauche de l'Atlético Madrid, suivi de Adrien Rabiot. Et pour finir, on parlera de Kylian Mbappé qui pourrait quitter le PSG suite au fair play financier. Bref, restez à la fin de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et on est parti avec le sujet de la vidéo, let's go. Alors on va commencer la vidéo avec Ivan Rakitic, le milieu de terrain croate du FC Barcelone. Vous le savez, le PSG cherche un milieu de terrain depuis le départ de Thiago Motta, mais la possibilité d'en recruter un s'est surtout intensifiée suite au cas Rabiot. Le comportement du Français est en train d'agacer le club de la capitale, sachant qu'il a une nouvelle fois rejeté une prolongation de contrat. De plus, on a le Real Madrid qui est entré dans la course pour s'attacher les services du Français, en plus du Barça. Et actuellement, du coup, les Parisiens feraient le forcing pour l'international croate. Le PSG aurait déjà débuté les contact avec Barcelone et serait sur le point de formuler une offre de 90 millions d'euros. Une proposition tout de même importante pour un joueur de 30 ans, mais encore loin des 125 millions d'euros de sa clause libératoire. Il faut savoir que le Barça est disposé à laisser partir Rakitic, mais seulement si le joueur leur demande de le laisser partir. Si Rakitic dit au Barça qu'il est très à l'aise au club, il ne partira pas, ça c'est certain. Mais si l'offre du PSG lui convient, s'il a vraiment envie de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle équipe, il n'y aura aucun doute que le Barça empochera les 90 voire 100 millions d'euros pour le croate et le laissera partir. Le deuxième dossier au niveau des arrivées, c'est celui de Filipe Luis. Le latéral gauche de l'Atlético Madrid est devenu la priorité absolue des dirigeants du club de la capitale après les échecs d'Alexandro, Wendel ou encore plus récemment de Marcos Alonso, puisque les clubs de ces joueurs-là demandaient plus de 50 millions d'euros, ce qui était une somme bien sûr qui a ralenti le PSG par rapport au fair play financier. En tout cas, Filipe Luis quant à lui aurait déjà accepté l'offre du PSG, même si les dirigeants de l'Atlético Madrid font style qu'ils ne souhaitent pas vendre leur latéral. Ils savent très bien que le joueur veut partir là-bas. On parle d'une somme autour des 5 millions d'euros proposés par le PSG, mais l'Atlético Madrid en demanderait 30 millions. Malgré ça, si Filipe Luis demande à rejoindre le PSG, sachant qu'à l'Atlético Madrid, il ne jouera pas beaucoup, Lucas Hernandez étant le titulaire indiscutable, le transfert pourrait se boucler aux alentours des 10 voire 15 millions d'euros. On parle également de Rafael Guerreiro qui serait une possibilité à gauche de la défense, mais son indemnité de transfert serait plus importante que celle du Brésilien. On poursuit avec le cas qui agace pas mal les supporters du club parisien, c'est celui d'Adrien Rabiot, qui pose énormément d'interrogations quant à son avenir. Et alors que son contrat prend fin au mois de juin prochain, l'international tricolore n'a toujours pas l'intention de prolonger son bail avec le PSG. La deuxième offre du PSG s'est levée à 7,2 millions d'euros par an, plus des primes, alors que le Barça lui offrait 10 millions d'euros. Bref, c'est une décision qui ne manque pas d'éveiller l'intérêt des plus grands clubs européens. Et après le Barça, c'est maintenant le Real Madrid qui songerait à recruter le milieu de terrain tricolore. À une semaine de la fin du mercato estival, le club de la capitale pourrait décider de vendre Adrien Rabiot pour ne pas risquer de perdre le milieu de terrain gratuitement. Les dirigeants parisiens pourraient choisir de le laisser partir dans les jours qui viennent, soit au Real Madrid, soit au FC Barcelone. Tout dépendra du choix du joueur. Mais en tout cas, l'avenir d'Adrien Rabiot n'est pas forcément en France. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation-là. Si pour vous, vous le laisseriez partir ou si vous feriez tout pour le conserver, notamment en lui proposant un contrat bien plus important. Et pour le dernier dossier assez chaud du PSG, c'est celui de Kylian Mbappé, ou plutôt le fair play financier qui se résumerait à la vente de Kylian Mbappé, voire de Neymar. Et la rumeur folle qui était mise en Espagne, c'est que le PSG ne pourrait pas payer les 180 millions d'euros dus à l'AS Monaco. Comme vous le savez, le PSG avait acquis en prêt Mbappé la saison dernière et il devait payer cette saison les 180 millions d'euros de son transfert. Et du coup, ce qui voudrait dire que Kylian Mbappé reviendrait sur le rocher et le Real Madrid pourrait tranquillement négocier avec les dirigeants du club de la principauté. Cependant, l'option d'achat de Kylian Mbappé a déjà été levée par le club de la capitale. Malgré tout, le Real Madrid semble s'accrocher à ce scénario qui ferait oublier la perte de Cristiano Ronaldo. Et mine de rien, le PSG doit se méfier des conclusions de l'UEFA après cette nouvelle enquête. Il pourrait avoir une obligation de vendre des joueurs pour se conformer aux normes du fair play financier et les yeux seraient tout de suite braqués sur Neymar voire Mbappé. Pour le Brésilien, on sait que les contacts sont toujours entretenus avec le Real Madrid via son père, mais les merengues rêvent de Kylian Mbappé. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les dossiers les plus chauds du PSG pour cette fin de mercato est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce format également. Notez-moi tout ce que vous pensez sur les joueurs que je vous ai énoncés dans la vidéo. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, ça fait bien sûr extrêmement plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.